Le premier festival que nous avons organisé, c'était dans le Black Story Month, le mois donc de l'Afrique qui est chaque année, au mois de février aux États-Unis, qui est célébré. Et donc on a voulu rentrer un peu dans cet esprit pour inviter donc des musiciens de la diaspora pour venir se produire. Ensuite, de fil en aiguille, des amis à Doudignan qui s'intéressent beaucoup au retour en Afrique sont venus se produire presque dans la gratuité. On leur donnait des cachets vraiment symboliques pour qu'ils puissent, mais aussi les mettre dans les bonnes conditions. Hébergement, visite des sites touristiques, Gorée, etc., etc. Et ils sont partis vraiment très enchantés de leur séjour au Sénégal, en venant partager avec le public sénégalais leur musique. Et cette année, on a essayé, donc on a fait venir Maya qui est une femme, et qui vient avec son groupe de femmes se produire en quintet. Ce qui est une excellente chose dans la mesure où ça montre que dans le jazz, les femmes ont joué de grands rôles. Par exemple, si on prend une femme comme Ella Fitzgerald, qui est une des plus grandes chanteuses de jazz. On a perdu récemment Aretha Franklin, qui est une grande chanteuse, etc., etc. On a essayé aussi pendant une période de faire venir Stevie Wonder, surtout du temps d'Abdou Diouf, qui avait même été reçu en audience, pas nous en tant que tel, mais avec nos amis, qui avait été reçu par le président Abdou Diouf, parce que son rêve était de se produire au Sénégal. Le jazz, dit par certains, c'est la grande musique noire aux États-Unis. Le mot jazz même est un terme plus ou moins péjoratif. Le great black music, les grands musiciens noirs américains l'ont revendiqué. Et le jazz a ses dérivés, parce que le jazz, dans sa composition, dans ses harmonies, permet aussi à beaucoup d'autres musiques de s'inspirer et de pouvoir exploiter des canevas harmoniques sur d'autres musiques. Donc c'est une grande musique qui est aussi très académique, parce que le jazz ne se joue pas comme ça. Maintenant, ça s'enseigne à l'université et de musiciens d'un niveau très élevé, si on prend les Quincy Jones, les grands arrangeurs et tout ça, ont comme base le jazz. C'est les moyens. On s'est adressé, on a essayé de toucher beaucoup de sponsors, en commençant par le ministère de la Culture. Mais comme vous le savez, la demande est tellement forte à leur niveau qu'ils n'ont pas pu vraiment répondre à nos attentes. Mais nous ne perdons pas espoir parce qu'on aime cette musique. On le fait par passion, pas pour gagner forcément beaucoup d'argent. Et peut-être qu'avec le temps, on y arrivera.